Le scandale avait éclaté en 2010, celui des prothèses PIP. En France, 30 000 femmes découvraient que leurs implants mammaires étaient défectueux. Aujourd'hui, celles qui désirent changer de poitrine s'interrogent sur la qualité des prothèses qui leur sont proposées. Sont-elles sûres? Comment le suivi est-il assuré? Nous avons suivi une jeune femme qui souhaite s'en faire poser. Une décision qui a demandé mûre réflexion. C'est un reportage de Baptiste Lègle et Jean-Baptiste Bruno. C'est avec son compagnon qu'Émilie se rend ce matin à la clinique du Parc Monceau à Paris. Une journée importante dans la vie de la jeune femme de 25 ans. Ce soir, après une opération, elle se réveillera avec une nouvelle poitrine. C'est pour quelle intervention? Augmentation mammaire. Ah d'accord. À tout à l'heure. Dans un premier temps, ça me dérangeait pas trop la taille de mes seins, et puis au fur et à mesure que les années passent et qu'on passe des caps dans la vie, voilà, d'entrer dans la vie professionnelle, de changer d'entourage, c'est devenu un petit peu un complexe. Donc du coup, je suis passée à l'acte. Une décision qu'Émilie a prise il y a quelques mois. Pendant ce laps de temps, la jeune femme a récolté un maximum d'informations sur la qualité des implants mammaires. J'ai fait des recherches plus sur Internet. J'en ai discuté un petit peu avec le docteur Masson aussi, de savoir quel type de prothèse il utilisait. Donc il m'a rassuré en me disant que non, c'était des prothèses Allergan, une marque américaine, non sujette justement au scandale de PIP. Quoi. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, très bien. Pas trop stressé? Non, pas du tout. Alors, vous allez vous lever et je vais vous faire vos dessins. Cela fait 15 ans que le docteur Jean Masson est spécialisé en chirurgie esthétique. Depuis le scandale PIP, il a dû travailler également son côté pédagogue. Il y a de plus en plus de questions et nous, bien évidemment, on les rassure. On sait que les prothèses, c'est quelque chose qui sont des corps étrangers et qu'il faut absolument les surveiller sur le long terme. Et que toute femme qui aura des prothèses mammaires nécessitera un examen au moins une fois par an avec son chirurgien, plus une mammo et une échographie tous les 2 ans pour vérifier l'intégrité de la prothèse. Je sais que vous souhaitez un bon bon essai ou un petit bon D, donc ce projet est validé. Okay. Voilà, donc je vous vois tout à l'heure au bloc. Je vous laisse remettre votre blouse et je vous dis à tout à l'heure. Donc c'est des prothèses qui ont une bonne cohésivité et qui font très peu de plis en post-opératoire. La meilleure cohésivité possible. Voilà ce que recherchent les fabricants d'implants mammaires. Il s'agit de la propriété qui permet aux molécules de gel de silicone de rester liées entre elles et d'éviter ainsi un écoulement du gel en cas de rupture de l'implant. À la clinique du Parc Monceau, l'opération d'Émilie a duré 1h15. En fin d'après-midi, elle se réveille doucement et les premières impressions sont positives. Tout le monde me dit que j'ai bonne mine. Donc non, ça va. Même au niveau douleur, du coup, je suis bien accompagnée puisqu'ils m'ont donné ce qu'il fallait. Donc une opération plutôt supportable jusqu'à présent et contente de l'avoir fait. Comment allez-vous? Tout s'est très bien passé. Donc très important, je vous remets la feuille et la carte de référence des prothèses. C'est pour la traçabilité et la référence des prothèses qu'il faut toujours garder sur soi. D'accord? Voilà, je la remets à votre compagnon. Merci. Au revoir. Pour Émilie, la première visite de contrôle est prévue dans 15 jours.